Alors, bonsoir, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal ce 17 juin. Alors, je déclare le quorum dûment constitué. Je souhaite la bienvenue à mes collègues et les remercie de leur assiduité de l'oral. Je vous fais l'étude de l'ordre du jour de ce soir. Nous aurons le dépôt de la 70e liste des nouveaux arrivants. Nous aurons l'entente de principe pour le renouvellement de la Convention collective 2024-2028. Fourniture et installation des compteurs d'eau, acceptation de l'ordre de service. Fourniture et installation d'un câble de communication, la remontée mécanique TM RBQ 296 au Mont-Laguerre. Demande de paiement numéro 1. Le programme de subvention de Belle-Rive pour la Belle-Rivière. À 3.6, nous aurons ouverture de l'emploi temporaire. Règlement 573-2024, décrétant une dépense et un emprunt de 2 525 445 $ pour la construction et la réalisation de travaux pour un développement domiciliaire sur les lots 6 511 233 et 6 511 234. Nous aurons la prolongation de l'emploi temporaire. Le règlement 521-2019 décrétant un emprunt de 793 803 $ en attendant le versement d'une subvention pour la réalisation de travaux dans le cadre du programme de remboursement de la taxe fédérale sur l'essence et de la Contribution du Québec, qu'on appelle le TECQ. Octroi d'une aide financière dans le cadre du programme d'aide financière au développement des transports actifs pour le périmètre urbain, qu'on appelle le TAPU. Fonds, région et ruralité. Autorisation à déposer une demande d'aide financière pour le projet de bonification des espaces communautaires. À 3.10 seront fonds, région et ruralité, le FRR. Autorisation à déposer une demande d'aide financière pour le projet d'amélioration des parcs et espaces verts. Abrogation de résolution 70/2022 et nomination de nouvelles administratrices. Nous n'avons aucune correspondance ce soir. Dans le loisir et culture, nous aurons acquisition d'un jeu gonflable pour le service des loisirs. État de service spécial, alors nous n'avons pas d'autres items à l'agenda. N'ayant pas citoyen, il n'y aura pas de période de questions. Nous allons se répondre à nous-mêmes. Alors, je vais prendre une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Madame Godreau propose, appuyé par Mme Champigny. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Le dépôt de la 70e liste des nouveaux arrivants, dûment proposé et appuyé, accepter la 70e liste des nouveaux arrivants à Iberville et leur souhaiter la bienvenue. Monsieur Nicolas Lambert, Madame Nadine Renaud. Je parle de proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. Richard. M. Côté propose, appuyé par. Je vais faire appui. M. Simard, est-ce que quelqu'un demande le vote? On va adopter à l'unanimité des conseillers présents. Entente de principe renouvellement de la Convention collective 2024-2028. Considérant la Convention collective de travail entre la municipalité d'Iberville et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4237, et quoi la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025, considérant la demande syndicale de revoir les conditions salariales, compte tenu de la forte inflation constatée au cours des dernières années, ayant des incidences sur le pouvoir d'achat, considérant que la partie patronale reconnaît l'importance d'offrir des conditions d'emploi concurrentielles par rapport au marché, afin de permettre la rétention et le recrutement du personnel concurrentiellement, considérant la volonté des deux parties d'arriver à une entente négociée dans les plus brefs délais, considérant que la séance de négociation permet d'en arriver à une entente de principe en fonction du mandat accordé au comité de négociation, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la recommandation préparée par la direction générale, dûment proposé et appuyé d'accepter l'entente de principe pour le renouvellement de la Convention collective couvrant la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028, et ce, comme soumis à l'attention des membres du Conseil municipal,
d'autoriser la municipalité d'Héberville à conclure avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4237, la convention collective de travail pour la période du 1er janvier 24 au 31 décembre 28, d'autoriser le maire et le directeur général des greffiers trésoriers à signer pour et au nom de la municipalité d'Héberville cette convention collective de travail des employés syndiqués. Monsieur Côté, dans votre proposition, Avec grand plaisir, Monsieur le maire. c'est appuyé par Je vais l'appuyer. Mme Champigny. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Fourniture et installation des compteurs d'eau, acceptation de l'offre de service. Dûment proposé et appuyé d'accepter l'offre de service de construction et plomberie JP Larouche et Fils pour un montant maximal de 17 434,39 $, taxes incluses pour l'installation de compteurs d'eau et de DAR dans la salle multifonctionnelle, la toilette du terrain de baseball, la rigolade, la caserne, les 2 garages municipaux, la maison des jeunes et l'hôtel de ville, de défaillir les coûts engendrés à même le fonds de roulement et remboursable sur une période de 5 ans. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. Madame Gagnon, appuyée par Monsieur Lemay. M. Lemay. Il y a quelqu'un qui demande le vote. Alors, adopter à l'unanimité des conseillers présents. Fourniture et installation d'un câble de communication pour la remontée mécanique T1 RBQ 296 au Mont-Lac-Vert. Demande de paiement numéro 1. Dûment proposé et appuyé d'accepter la garantie de 10 ans de l'entreprise Entretien Inspection STC Incorporée sur la fourniture et installation du câble de communication tel que décrit dans le courriel échangé le 7 juin dernier. Cette garantie sera transférable à la Compagnie des montagnes de ski du Québec, d'accepter la demande de paiement de la facture présentée par l'entreprise Entretien et Inspection SCT pour un montant de 99 154,44 taxes incluses. Ces travaux seront défrayés à même de l'aide financière reçue dans le cadre du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique de Paris, du ministère du Tourisme et par le fonds du règlement 543-2022. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Enfin, la proposition, M. Charles. M. Simon propose, appuyé par Je vais en faire l'appui. M. Côté. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Alors, adopter l'unanimité des conseillers présents. Programme de subvention de Belle-Rive pour la Belle-Rivière. Dûment proposé et appuyé de créer un programme de revégétalisation offrant aux riverains la possibilité d'une subvention diminuant de 50% de facture pour l'accord de végétaux et ce jusqu'à concurrence de 200 $. De reconduire le programme d'année en année afin de permettre d'améliorer significativement la qualité de nos lacs par les actions proposées par le CREED et l'OBV SLJ. Je vais prendre une proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire. Madame Godreau, appuyée par M. Côté. Oui. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Ouverture d'un emploi temporaire règlement 573-2024. Décrétant une dépense sur un emploi de 2 525 445 $ pour la construction et la réalisation de travaux pour un développement domiciliaire sur les lots 6 511 233 et 6 511 234. Dûment proposé et appuyé d'autoriser le maire et le directeur général des greffiers trésoriers à signer pour et au nom de la municipalité les documents afférents à l'ouverture d'un emprunt temporaire au montant de 2 525 445 $ via le centre financier aux entreprises Desjardins. Je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition. Mme Gagnon, appuyé par M. Lemay. M. Lemay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Monsieur, est-ce que vous me permettez de faire Oui. C'est que dans le cadre d'une rencontre précédente, on avait signifié que l'ouverture des soumissions aurait lieu le 12 juin. Alors malheureusement, on a été obligé de reporter au 3 juillet l'ouverture des soumissions parce qu'il y avait beaucoup de questions en lien avec les cahiers de charges. Alors normalement, pour ne pas dire assurément, le 8 juillet prochain, lors de la séance régulière, on va présenter les résultats des soumissions obtenues de la part des entrepreneurs. Merci, M. le directeur général.
Alors, prolongement d'un emploi temporaire, règlement 521-2019, décrétant un emprunt de 793 803 en attendant le versement d'une subvention pour la réalisation de travaux dans le cadre du programme de remboursement de la taxe fédérale sur l'essence et la contribution du Québec, le TECQ, dûment proposé et appuyé, d'autoriser le maire et le directeur général des greffiers trésoriers à signer pour et au nom de la municipalité les documents afférents à la prolongation de l'emprunt temporaire du règlement 521-2019 via le centre financier aux entreprises de Deschamps. Proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. Richard. Ce côté, appui par Mme Champigny. Quelqu'un demande le vote. Alors, adopter l'unité des conseillers présents. Octroi d'une aide financière dans le cadre du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans le périmètre urbain, qu'on appelle le TAPU. Alors, dûment proposé et appuyé d'accepter la convention qui a pour objet l'octroi par le ministre d'une aide financière maximale de 449 014 $ à la municipalité d'Iberville pour lui permettre de réaliser les travaux présentés dans les documents produits par la municipalité d'Iberville et acceptés par la ministre ayant servi à la détermination du montant de l'aide financière pour le projet, de s'engager à respecter toutes les conditions du programme et ce, pendant toute la durée de la convention, d'autoriser le maire et le directeur général du greffier et trésorier à signer la convention à cet effet. Je vais prendre une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Madame Gaudreau, appuyée par J'en fais l'appui. Mme Gagnon. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopter à l'unité des conseillers présents. Fonds, région et ruralité, autorisation à déposer une demande d'aide financière pour le projet de bonification des espaces communautaires. Dûment proposé et appuyé, considérant que les travaux estimés à 52 530 $ sont admissibles à une aide financière de 80 % via le volet FRR, soit 42 134,55 $, et que la participation municipale sera de 10 546,14 $. Dûment proposé et appuyé d'autoriser la directrice générale adjointe, Mme Lucie Lavoie, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au programme Fonds, Région et Ruralité, d'assumer la portion des coûts municipaux à même surplus accumulé mais non affecté. Je vais prendre la proposition, s'il vous plaît. On fait la proposition. M. Lemay, appuyé par On fait l'appui. M. Simard. Alors, quand on parlait de bonification, alors c'est pour la salle multifonctionnelle, la maison des parcs, la maison des jeunes et le petit parc. Fonds, région et ruralité, autorisation de déposer une demande d'aide financière dans le projet d'amélioration des parcs et espaces verts. Considérant que le programme de fonds région et ruralité vise le rayonnement des régions, constatant que le projet d'amélioration des parcs et espaces verts permettra des investissements au parc Larouche, des générations centrales, parc Larouche, qui est génération centrale du Mont-Lagrère, le petit parc et terrain de tennis, au parc de planche à roulettes et la surface du deck hockey, considérant que les travaux estimés à 88 309,67 $ sont admissibles à une aide financière de 80 % via le FRR, soit 70 011,51 $, et que la participation municipale sera de 18 298,16 $, dûment proposé et appuyé, autorisé la directrice générale adjointe, Mme Lucie Lavoie, comme personne autorisée à agir et signer tous les documents relatifs au programme Fonds Région Ruralité, d'assumer la portion des coûts municipaux à même surplus accumulé non affecté. Proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Mme Gagnon, appuyée par Je vais appuyer. Mme Gaudreau. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopter à l'unité des conseillers présents. Abrogation de la résolution 70-82-2022, élimination d'une nouvelle administratrice. Considérant la résolution 70-82-2022, autorisant Mme Lydia Boudiane-Lévesque comme administratrice au sein du conseil d'administration de l'Académie des porteurs de musique d'Iberville,
considérant que le conseil municipal désire que ce soit un élu qui soit désormais délégué pour siéger sur le conseil d'administration de l'Académie des porteurs de musique d'Héberville, dûment proposé et appuyé, d'abroger la résolution 70-82-2022, de déléguer Mme Myriam Godreau, conseillère, pour siéger sur le conseil d'administration de l'Académie des porteurs de musique d'Héberville. Je vais prendre une proposition, s'il vous plaît. On va faire la proposition, M. le maire. M. Simard, appuyé par M. Lemay. M. Lemay. Est-ce que quelqu'un demande de voix? Ah non. Non, on n'en va pas. Alors, ça va être adopté à l'unité des conseillers présents. Madame Godreau, je vous remercie de votre implication. Loisirs et culture, on a acquisition d'un jeu gonflable pour le service des loisirs. Considérant l'obtention de l'aide financière de 2042 et 40 du programme subvention SAGLAC en action, volet achat de matériel durable pour 2024-2025, du regroupement loisirs, sport et loisirs pour l'acquisition d'un jeu gonflable. Considérant la soumission de Proludic pour l'acquisition d'un jeu gonflable de type palmier multi pour un montant de 5 039,29 taxes incluses, du mot procédé y appuyé, procéder à l'acquisition du jeu gonflable palmier multi sur la soumission de Proludic pour un montant de 5 039,29 taxes incluses, d'assumer les coûts via l'aide financière du regroupement loisirs et sport et de payer la participation municipale via le surplus cumulé affecté les activités et des loisirs des années antérieures. Je prends une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Mme Gagnon, appuyé par Secondé. Mme Champigny. Est-ce que quelqu'un demande le vote? S'adopter à l'unité des conseillers présents. Nous n'avons pas de citoyens pour la période de questions. Alors, je vais demander à M. Lemay de proposer la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. La proposition de levée de l'Assemblée, M. le maire. Alors, merci beaucoup. Merci, tout le monde. Merci.